Hello, c'est H, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler des jeux qui sont sous-estimés, qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne voit plus beaucoup dans la tarosphère, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Voilà, donc ce sont quelques jeux que j'ai dans ma tarothèque, j'en ai 9, je crois, à te présenter. Et je te dis à tout de suite dans la suite de la vidéo. Coucou, alors, nous revoilà. Donc, je te disais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, 10 jeux à te présenter quand même. Ce sont 10 jeux qui sont parfois datés, hein, qui ont fait leur temps. Donc, on n'en parle plus. Ou où on ne trouve pas beaucoup de reviews sur YouTube. Ou que je vois pas beaucoup passer sur les réseaux. Qui pour moi ont quand même une valeur estimable parce qu'ils sont toujours dans ma tarothèque et que je pense qu'ils vont y rester pendant un bon moment. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec un jeu que j'ai acheté en 2024 qui est le We Moon Tarot. Donc le We Moon Tarot, c'est un tarot qui a été fait par We Moon Date Books. Ce sont des plannings, ouais, je pense que c'est des plannings qui sortent tous les ans. Je ne connaissais pas du tout. Et pour leurs 40 ans, en fait, on fait un tarot collaboratif avec, il glisse vachement ce jeu, avec 78 artistes différentes qui ont sorti des jeux déjà ou pas. Attends, je vais le mettre là, comme ça. Hop. Donc le We Moon Tarot, donc c'est un tarot collaboratif avec 78 artistes. Il y en a quelques-uns qu'on pourra reconnaître quand on a leur jeu. Donc c'est un tarot avec de l'art assez éclectique et varié, comme tu peux le voir. C'est un tarot astrologique. Donc tu vois, sur chaque arcane, tu as le glyphe auquel il correspond. Donc là, tu as la coupe, tu as la lune, enfin la lune. Je suis désolée, je me suis pas apprêtée pour cette vidéo. L'étoile. C'est un jeu, j'avouerai que j'ai pas beaucoup utilisé du tout, quasiment. J'ai dû faire 1 ou 2 tirages avec, mais pas plus. Parce que comme je te l'ai expliqué l'année dernière, j'ai pas beaucoup touché au tarot. Mais je l'ai beaucoup regardé quand je l'ai reçu. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est un jeu avec une énergie féminine, comme ça, flagrante, n'est-ce pas? Mais qui dégage quelque chose quand même, une certaine force, une certaine puissance. Hein, on ressent cette énergie féminine jaillir à travers l'art des artistes. C'est pour ça que l'art peut guérir. Et l'art, non, l'art guérit. Cette carte du diable, elle est incroyable. Jackie Moore, 2018. Offline and very connected. Oui, l'art guérit, comme je te disais. L'art guérit. Et quand tu regardes certains artistes, en fait, je pense qu'ils rayonnent toute leur puissance à l'intérieur du jeu. Ou je ne sais pas, il se passe quelque chose de magique avec l'art. On est d'accord? Voilà, j'ai dit ça, je tombe sur la carte du magicien. Incroyable. Donc ça, c'est un jeu sous-estimé que je vais utiliser cette année. Je pense bien, parce que l'année dernière, je l'ai voulu beaucoup et je lui ai pas fait l'honneur de travailler un peu avec lui. Le deuxième jeu que je voudrais te présenter, c'est le Urban Tarot. J'en ai fait une review sur ma chaîne. L'Urban Tarot, c'est un tarot de Thoth qui est sorti il y a quelques années déjà, hein, 2015-2019. Tarot de Robin Scott. Ce sont des grandes cartes.
Et j'aime beaucoup ce jeu parce que... on va mettre ça comme ça. Parce que déjà, j'aime beaucoup le coup de pinceau de l'artiste. Et ensuite, on a un thème qui est New York. Mes cartes sont un peu mélangées dans tous les sens. Désolée. Et tu vois, là, par exemple, j'aime beaucoup son interprétation des arcanes de cour. Donc, comme je t'ai dit, un tarot de Thoth, on a les mots-clés du Thoth derrière, mais en version moderne. La luxure. Peut-être que je fasse un jour avec un Thoth à côté et qu'on voit la différence entre les cartes, ce serait intéressant. Notamment pour comprendre le Thoth. Parce qu'il est vraiment très très bien fait ce jeu. Je trouve qu'il est très bien fait, il est très intelligent, il est très beau. Il est très beau, j'aime beaucoup. Franchement. Et ce jeu, on le voit... Je pense... On l'a pas vu beaucoup. On l'a pas vu beaucoup. Cette grande prêtresse, elle est absolument fabuleuse. Dans son bain avec ses bougies. Très moderne, comme je te disais. Elle fait un peu peur, cette carte de... Ça fait penser aux films d'horreur là qui se passent dans les parcs d'attractions. Avec ce bonhomme où il y a l'argent et les cartes qui fuient de ses poches. Donc voilà, ça c'est un tarot qui, à mon sens, mériterait encore aujourd'hui des éloges. Malheureusement, on n'en parle plus trop. Moi, je l'avais acheté une fois, je l'avais revendu parce que à l'époque, je débutais le tarot. Et bien entendu, le Thoth, je le connaissais pas encore. Et j'y comprenais le jeu, voilà, je le comprenais pas. Bien que l'art m'a toujours plu. Mais voilà, ça c'est l'artiste, ce monsieur. C'est une satire du monde moderne aussi. J'en avais fait une review, comme je t'ai dit, si ça t'intéresse. Le journaliste. Les fact-checkers. C'est à la mode en ce moment, hein, le mot fact-checker. Le concept de fact-checker. Toi, c'est à cause de toi qu'on est tous malades. Parce que tu t'es pas pic-pic. On va tous vous emmerder. Jusqu'au dernier. Donc voilà. Écoute, le Urban Tarot, je l'avais un peu oublié, mais là, je le ressors et je me dis, ouais, peut-être que je devrais y revenir parce que peut-être pour ma formation, je pense dans ma formation, genre j'ai fait j'ai bossé sur la formation, enfin je bosse sur la formation sur le tarot de Thoth, petit aparté hein, que je suis en train de faire. Au début, j'étais partie sur quelque chose de très didactique, très, voilà, je te présente la carte, je te montre la carte avec les significations, enfin pas les significations, les symboles c'est ça, ils sont placés comme ça, comme ci, comme ça dans la carte. C'est intéressant de connaître le symbole et de connaître l'astro dans ces cartes. Par contre, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de sortir un jeu comme le Urban Tarot ou un autre tarot de Thoth, surtout un Thoth facile, pour pouvoir faire comprendre la multitude de compréhensions qu'on peut avoir avec un tarot de Thoth. Parce que je reste beaucoup sur l'interprétation de Aleister Crowley, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Donc sortir un jeu comme le Urban Tarot, et puis comparer la carte avec le tarot de Thoth traditionnel, peut-être à la fin de chaque chapitre de cartes, parce que je vais faire une vidéo pour une carte, donc il y a 78 vidéos. Pour l'instant, je ne suis que pour te dire comment c'est long
à faire une formation. Je ne suis que en train d'écrire le script de chaque carte. J'ai pas encore commencé à faire les tournages. Donc voilà. Je parle beaucoup, hein. On est déjà à... Tac, 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 je regarde. 10 minutes. 10 minutes et je t'ai montré que 2 jeux. Le prochain jeu, c'est que je vais te présenter. Je te prends celui que j'ai sous la main. C'est le Alchemical Vision Tarot. Alchemical Vision Tarot, c'est un deck comme ça avec des grandes cartes. Avec un livre super bien écrit, super bien expliqué. Et c'est un jeu collage, on va dire. Ah, la boîte, elle est énorme. Les cartes, elles sont énormes. Par rapport à un tarot classique que j'ai sous la main, là. T'as remarqué qu'elle est toujours sur mon bureau, cette carte de l'ermite. Tu vois, donc on a vraiment des cartes gigantesques. Mais on a un tarot absolument remarquable. Hop, je vais essayer d'être dans le cadre pour que tu vois la carte en entière. Hop, là on voit bien. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc on a un tarot alchimique ici. Qui parle de l'alchimie selon la vision de Carl Jung. Et il y a énormément de choses à déchiffrer sur les cartes. Regarde la carte du jugement. C'est un mélange de plusieurs styles comme ça. Là, on a de l'art médiéval, on a de la gravure de Renaissance. Je ne sais pas comment cette personne a fait son jeu. Est-ce qu'il a dessiné des choses lui-même? Tiens, j'avais jamais vu qu'il y avait un Ouroboros là. Franchement, c'est super hein, d'avoir une belle collection de jeux et tout. Mais tu vois, malheureusement, on passe à côté de certains jeux. Parce qu'on a tellement de nouveautés qui arrivent. Et puis les nouveautés, elles rentrent. On a à peine le temps de s'imprégner des cartes qu'il y en a un nouveau qui arrive. Et des fois même, il y a des jeux que tu n'ouvres même pas finalement. Donc, enfin si que tu ouvres, mais tu n'explores pas. La roue de fortune. Donc intéressant, à l'intérieur, on a les quatre signes qu'il y a sur la carte. Comment on les appelle? Les kéroubim. Donc le taureau, l'ange, le lion et l'aigle, qui est l'aigle, le scorpion, c'est la même chose en termes de symbolisme. Donc voilà, roi de bâton. On a des salamandres, enfin des reptiliens là. Donc voilà, ça c'est un jeu que je ne vois pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve absolument, absolument, absolument époustouflant. Vraiment. Époustouflant. Là, je dois passer au prochain jeu, mais j'ai pas envie de le fermer. parce qu'il est trop beau. Il est trop trop beau. C'est ce qu'on va faire. Je vais tirer une carte là. Et en plus, pour le mélanger, c'est une galère. Tu vois comment c'est une galère. On va essayer. On va tenter. Comment on va faire? En plus, j'ai ma main gauche qui merde. On va faire comme ça. Oh, fail. Bref. On va faire comme ça. Et je vais tirer une carte que je vais contempler le reste de l'après-midi. Pour moi et pour toi aussi. Hop. L'impératrice.
Waouh. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette carte. Donc, je la mets de côté pour moi. Et je vais l'examiner en profondeur tout à l'heure. Quand j'aurai terminé de tourner cette vidéo. Alors, je suis désolée pour le bracelet et les traces de pansement et tout que j'ai sur les mains. Pour la petite histoire, je raconte un peu ma vie, même si je sais que certains s'en foutent et que ça peut pas plaire aux gens qu'on raconte sa vie, mais je m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je suis à l'hôpital depuis mardi pour faire divers examens, divers injections, des IRM, des choses par rapport aux problèmes que j'ai eu là cet été. Et on devait me faire un examen lourd vendredi soir qui n'a pas eu lieu, qui aurait fallu... il aurait fallu après cet examen que je reste en observation pendant 48 heures. Cet examen n'a pas eu lieu, donc j'ai eu une permission pour rentrer à la maison et je retourne à l'hôpital tout à l'heure. Donc du coup, j'ai gardé mon bracelet orange qui me va bien au teint, tu trouves pas? Bon, je vais arriver à la fin de ces examens-là et puis on va passer à autre chose dans la life là. C'est bon. J'en ai assez. Le prochain jeu que je vais te présenter, c'est le Tarot of the Holy Light. Alors, je l'ai acheté, la boîte est vieillie super vite, hein, super mal. Je l'ai acheté il y a quelques années avec le livre. Et j'aurais dû acheter les cartes un peu plus grandes en lignée. Mais bon, vu comment je l'utilise, c'est-à-dire jamais, c'est pas bien grave. Mais c'est un tarot d'études, je l'ai acheté pour l'étudier à la base, très intéressant. Mais avec des gravures alchimiques comme ça, qui ont été recolorisées, qui ont été recollées entre elles pour faire ce tarot-là. Il y a un livre, bon, on n'est pas là pour présenter les livres, mais il y a le livre de ce jeu-là qui est énorme. Voilà, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai pris quelques cartes comme ça qui m'intéressaient pour regarder les significations, en tout cas ce qu'en dit l'auteur, puisque c'est un tarot continental. Continental tarot. Continental, ça veut dire que c'est un tarot avec la vision du tarot bien avant toute la vision des occultistes. Tu vois, des occultistes du XVIIIe siècle. Donc, c'est un tarot avec toute la vision humaniste de la Renaissance et de ce qu'on savait jusque-là sur l'alchimie, l'astrologie, etc. Et donc, si tu veux, l'astrologie qu'il y a sur ces cartes n'a rien à voir avec l'astrologie, les associations astrologiques qui ont été données par la Golden Dawn. Là, par exemple, pour le pendu, tu as balance, tu vois. Donc, rien à voir. Là, pour la carte de la force, on a Mars. Il est très beau, ce jeu. Après, on peut l'utiliser pour tirer les cartes avec ses connaissances du tarot. Soit tu utilises le système Marseille, soit tu utilises le système Rider pour interpréter tes cartes. Hein. Et il se marierait très bien avec le Alchemical Vision. Ah. On va prendre une carte au hasard pour aller avec la carte de l'impératrice. The Empress. Les amoureux. Ils sont très beaux, hein, ces deux jeux ensemble. Ils vont bien ensemble, je trouve. Même si... Voilà. Donc, allez. On va faire ça pour voir. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Voilà. Bon.
Je vais le ranger. Ça, c'était donc le Tarot of the Holy Light qui est de Christine Payne Towler. Ça, ce sont des jeux, tu vois, ils partiront jamais. Ils font partie indéfiniment de ma collection jusqu'à la fin. J'espère que mes nièces en feront bon usage quand elles vont en hériter. Bref. Le prochain jeu que je voudrais te présenter, j'en ai présenté 4 sur 10. C'est le... Allez, je te présente lequel. Allez, celui-là, il est sous la main. Le Transformational Tarot. C'est mon premier collage deck. Ah, c'est marrant. Mon premier collage deck. Et j'ai fait énormément de... En plus, il y a... ils sont bons. Il a gardé son odeur. Ils sont bons, ce jeu. Ce jeu-là a la même odeur quasiment que le Tarot del Fuego que j'ai utilisé tout à l'heure. Ils sont divinement bons. Donc, c'est un jeu collage comme ça que j'ai très peu vu passer, que je trouve absolument magnifique, qui m'a fait des tirages absolument magnifiques. Donc, on a un mélange d'anciens tableaux, un peu de modernité. On a des lunettes de soleil qui ont été rajoutées sur certains personnages. Je le trouve vraiment... J'adore cette carte du jugement Liberation. La carte de l'impératrice, de Sorcerer, avec un jeu de cartes. C'est un jeu qu'on ne voit pas beaucoup. Et il commence à dater maintenant. Et je pense qu'à l'époque 2005. 2005. Les collages deck, à part le Voyager qui avait été fait beaucoup plus tôt, c'était pas encore la mode. Donc voilà, pour te donner un aperçu de ce magnifique jeu. Le Transformational Tarot, c'est le 5e jeu sous-estimé selon moi. Selon moi, hein, bien sûr, toujours selon moi. Ma vision des choses. Je vais arriver. Essayer de pas faire de... Pardon, hein, je prends mon temps pour ranger mon jeu. Le jeu que je voulais te montrer après, c'est un jeu que j'ai acheté là en 2024, pareil, le Seaweed Sister Tarot. Pareil, c'est un jeu... alors, il y a des choses à redire quand même sur ce jeu. C'est le Story Medicine, le 4e et dernier de la série Story Medicine. Celui-là aussi, il sent super bon. Les peintures, là, sont absolument magnifiques. J'ai l'impression que c'est mon nouveau mot, ça, absolument magnifique. Mais je trouve que, voilà, c'est un peu gâché avec ça. En fait, l'auteur a mis son cadre. Le cadre, c'est ça, $1 million. Soul Power and Made the Earth Green Again. Ok. Believe in yourself, you are a dream. Crois en toi, tu es le rêve. Donc oui, ça a sûrement pour elle une certaine résonance. Mais je sais pas pourquoi elle a mis ça autour des... Et puis ce gros pavé, quoi. Ça aurait été bien, selon moi, le mettre dans un livret et laisser peut-être que le mot-clé en dessous. Ou la phrase, ou
ou la carte, et puis mettre la peinture en plein cadre. Mais et je pense que c'est pour ça qu'il est sous-estimé. Peut-être qu'il aurait été présenté comme a été présenté le 1 et le 2 de Story Medicine. Ça aurait peut-être fait un carton. Mais là, après bon. Les illustrations sont fabuleuses. Les textes, ils sont très beaux. Mais je t'avouerai que j'ai pas pris le temps de m'y plonger et j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Donc, est-ce que ce jeu va rester dans ma collection? Celui-là, il est entre nous. Celui-là, il est sur la sellette. C'est peut-être le seul dans cette série de jeux-là que je vais peut-être pas garder. Ouais. Mais il est quand même sous-estimé. Parce que chaque jeu mérite d'être visible sur les réseaux sociaux. Et ce jeu, on le voit très peu. Ensuite, le jeu que je voudrais te présenter, ne bouge pas, qui est sous-estimé et qu'on ne voit pas du tout, c'est le Estrella le Normand. Attends, autant faire un peu de pub pour moi, non? L'Estrella le Normand, je l'ai créé en 2022, je crois, 2022. Et donc, c'est un le Normand comme ça que j'ai créé avec un fond d'image libre de droit. Et j'ai fait mes petits dessins dessus. Je vais faire le point sur l'image. J'ai l'impression que... Voilà. Donc c'est il est tout petit, hein, il tient dans la main comme ça. Donc ça c'est mon Le Normand. Estrella Le Normand. Qui est un jeu sous-estimé. Il est en papier lin, comme ça, je ne sais pas si tu vois. Il est vraiment très très beau. L'auteur y a mis tout son cœur pour le faire. Disponible sur toutes mes plateformes de vente. Et voilà. Le soleil, la lune. Et voilà. Merci. Ensuite, le prochain tarot que je voudrais te présenter, qui est sous-estimé, c'est le Dust to Onyx. Moi, j'ai la version Voyager, donc j'ai la version petite carte. Et c'est un tarot... donc l'artiste a peint des toiles. Et du coup, elle les a faites en cartes. C'est un jeu absolument, absolument fabuleux. Que j'ai très peu utilisé, je l'avoue. Donc on a de la dorure comme ça sur les cartes. On a un chouette dos. On a la dorure mate comme ça sur les tranches. Et c'est un jeu qui en a beaucoup sous le capot. Il vibre des énergies. Alors, c'est vraiment des imageries africaines, mais c'est une afro-américaine qui l'a fait. Elle a sûrement dû aller en Afrique pour s'inspirer de tribus, tu vois, avec ces peintures ancrées sur
sur le visage de certaines tribus. C'est un jeu que je ne vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout sur les réseaux. Tu vois, il y a un peu de collage aussi. Hein. Il y a un peu de collage. Je ne vois pas du tout sur les réseaux et pourtant, il est waouh. Il est waouh. Il est un peu sombre. Ah, c'est peut-être pour ça que je ne l'utilise pas. Là, on a les rappeuses, là. Qui sont soi-disant figures de féminisme. Mais moi, pour moi, elles sont anti-féministes comme tout. Bref, ça, c'est mon opinion à moi. C'est vrai qu'il est un peu sombre et c'est peut-être pour ça que je ne l'utilise pas beaucoup. Parce que il y a certaines couleurs qui auraient été... il y a certaines couleurs sur les arcanes comme ça. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus popé avec un peu plus de luminosité. Et c'est un très beau jeu qui manque, qui est complètement sous-estimé, qu'on ne voit pas sur les réseaux. Et c'est bien dommage. Regarde ces danseurs là sur les échasses. Ça c'est le 6. Le 6, ah, c'est marrant. C'est le 6 de Pentacle. Voilà, donc un jeu qui est sous-estimé. Pour moi, le Dust to Onyx 2. Qui est un très très beau jeu. Qui, plusieurs fois, je me suis dit, bah, tu l'utilises pas, pourquoi tu le vends pas? Mais non. Non, c'est pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Donc, non, celui-là, ne me quitte pas. Le prochain jeu sous-estimé que j'aimerais te présenter, c'est... Allez, on continue avec ma pub. C'est le Estrella Tarot, mon tarot à moi. N'hésite pas en ce moment, il est à prix cassé sur ma boutique. Et c'est un tarot de Marseille revisité, moderne, avec des couleurs comme ça. Et beaucoup de personnages, pas tous, représentent quelqu'un de connu, surtout dans les arcanes de cour. Donc voilà, je te montre mon tarot de Marseille, adoré, qui a prix intéressant sur ma boutique en ce moment. Ma boutique Guide Cartel. Donc là, tu vois, j'ai dessiné Steve Jobs, pardon. Amy Winehouse. Ali Selassie. Amma. Shadé. Marie-Antoinette, of course. Je l'admire vraiment, cette femme. Elle me fascine. Michael Jackson. Lizzo. À ce qui paraît, Lizzo, elle a perdu du poids, donc elle ressemblerait plus à ça, je crois. C'est ce qu'on m'a dit, mais je m'intéresse pas à cette artiste, à ce qu'elle fait en ce moment. Je l'ai beaucoup écouté à ses débuts, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et donc ça, c'est un jeu qui est sous-estimé, que j'ai glissé pour faire ma petite pub. Oui, c'est vrai qu'il est sous-estimé. Pas pour me lancer des fleurs, mais bon, je suis très fière de mon boulot. Et j'aimerais bien le voir plus dans des reviews, puisque je sais qu'il y a beaucoup de tarots de Marseille. Quand j'ai créé ce tarot de Marseille-là, en 2019, il n'y avait pas de tarot de Marseille revisité. Franchement. Il n'y avait pas de tarot de Marseille revisité. Je l'ai créé, celui-là. Après, il y a le Playful... non, il y a pas le Playful Heart. Non, il y a le Metanomia qui est sorti. Après, il a commencé à avoir beaucoup de tarots de Marseille en mass market.
Ah non, à cette époque-là, je dis n'importe quoi. Avant que je crée le mien, il y avait le tarot, le petit tarot de Marseille rose là. Que j'avais. Comment il s'appelle? Il y avait le rose, il y avait le bleu avec des sirènes. Je ne sais pas si ça te parle. Et ensuite, aujourd'hui, bon, tu sais, hein, tu sais, le marché est inondé de tarot de Marseille revisité. Et le mien est inondé dans la masse. Donc voilà. N'hésite pas. Il t'attend. Le prochain jeu que je vais te présenter, il en reste 2. Patience. J'ai dit beaucoup. Minoan Tarot de Hélène Lorenzi Prince, que je ne vois pas beaucoup d'ailleurs aussi, qui est absolument, puisque je dis absolument tout le temps, autant continuer avec mes absolument fabuleux. On a un superbe livret avec les arcanes, hyper bien expliqué. Je trouve qu'elle a une sensibilité, cette dame spirituelle, je sais pas. Ces mots, ils guérissent. Il y a une manière d'écrire. Et donc, elle a utilisé tous les dessins de la civilisation minoenne dans son tarot. Et elle a trouvé, enfin, elle a des explications pour tout, quoi. Et voilà, il faut passer un peu de temps avec lui, certes. Moi, j'ai fait que 2 tirages avec, mais les 2 tirages que j'ai fait, mon waouh. Ça, il fait partie des jeux que j'ai achetés là en 2024. J'ai pas eu le temps d'explorer du tout. Mais on a des grandes cartes. Comme ça. Je l'ai acheté d'occasion, donc il était avec des tranches comme ça en turquoise. Je pense que c'est la personne qui l'a fait en turquoise. Et je trouve que la couleur est très bien choisie. Ça me va complètement. 4, God. Le 2, la prêtresse oracle. 1, le magicien, c'est prêtresse. Donc, elle a un peu personnalisé comme ça son jeu. Mais il faut lire. Il faut lire les... Il est très simple. Il faut lire le livret. Il faut absolument lire le livret. Je pense qu'il faut lire le livret pour comprendre ce jeu. Parce que, comme tous ces jeux, elle s'est approprié le système. Et il a façonné à sa manière. D'une manière admirable. Mais il faut... il est moins intuitif que le Tarot of the Crown. Donc il faut lire un peu le livret. Mais celui-là, c'est le genre de jeu qui mérite de cheminer avec. Et de passer du temps avec pour vraiment... je pense que ce jeu-là fait partie des jeux, comme j'en ai rarement dans ma tarothèque, qui vraiment permettent une élévation, je pense, spirituelle. Et Hélène Lorenzi Prince a cette capacité-là. Elle transmet ça à travers ses jeux. Je trouve. Hein. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont juste... ils sont beaux, juste tu tires le tarot avec, tu as des jolis messages, mais il y a des jeux qui permettent de grandir réellement. Celui-là en fait partie. Donc celui-là aussi... il va rester dans ma tarothèque, vraiment. Et le dernier jeu que j'ai à te présenter, c'est le Ghetto Tarot. Le Ghetto Tarot qui est... comment s'appelle l'auteur? C'est une photographe. J'ai oublié son nom. Alice Smet. Alice Smet. C'est une Belge. Donc, elle a créé ce tarot en collaboration avec un groupe d'artistes haïtiens. Et ce jeu-là,
Je l'adore de tout mon cœur. De tout mon cœur, ce jeu-là. Je sais plus si j'en ai fait une review. Non, je pense pas. Mais ce jeu me rappelle chez moi, déjà, d'une. Et on a vraiment cette vibe de l'Afrique, quoi. Haïti, et d'ailleurs même la Guadeloupe, vu que je suis allée cet été, enfin cet été en juin. Haïti, je connais pas. Peut-être que j'irai un jour quand ça sera... Je suis sûre que c'est une fabuleuse île, mais en fait, elle a été pétée par toutes ces histoires dont les Haïtiens sont complètement pris en otage parmi des intérêts européens et américains, depuis toujours, depuis l'esclavage. Et je te disais, la Guadeloupe, Haïti, c'est l'Afrique sur des îles aux Caraïbes, en fait. Donc, ils ont aussi leur culture. Au fil du temps, ils ont créé leur propre culture. Mais au fond, c'est l'Afrique. Et ça se perd pas. Hein. Et ce jeu, il est... Je suis toujours dans le cadre. Il est sublime, comme tu peux le voir. Je suis désolée, je crois que j'étais en dehors du cadre. Il est vraiment sous-estimé. Alors, il est très spécifique. Hein. On parle là d'une culture, la culture haïtienne. Dans les ghettos, on n'a que des personnes noires. Ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Mais je crois que c'est le jeu le plus sous-estimé que de toute ma collection. Il a un potentiel de dingue. Après, on est sur on est sur un clone rider. Hein. Mais revisiter avec ces deux balais là. Regarde cette reine de balai. Avec le balai qui brûle. Huit de balai. C'est ça, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 7 de balai. 7 de bâton. Voilà. Je vais te montrer rapidement. Et je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux sous-estimés de ma tarothèque, de ma cartothèque, de ma bibliothèque. Et voilà. Je regarde, ouais, je t'ai tout montré. Bon, ben j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Dis-moi ce que tu en penses dans la vidéo, dans les commentaires. N'oublie pas de me lâcher un pouce, de t'abonner et de commenter et de partager. Tout ça, tout ça. J'ai besoin de force pour faire monter ma chaîne. Et je te demande si tu veux bien m'aider à partager, liker, t'abonner, tout ça, tout ça. Et moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Je m'en vais avec ma prêtresse, mon impératrice sous le coude, partir admirer cette carte. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.